Ne gaspille pas un seul dollar pour ce loser, a aboyé mon frère pendant le buffet de mon anniversaire. Alors arrête d'utiliser mon argent pour payer l'hypothèque, ai-je répliqué après avoir coupé tout ce que je finançais. Je m'appelle Marc, j'ai 31 ans, et si quelqu'un dans ma famille était interrogé, il me qualifierait probablement de discret ou pire, de celui qui n'a jamais vraiment réussi sa vie. J'ai toujours été simple. Je n'ai jamais eu besoin de grand-chose. Je n'étais pas le préféré. Ce rôle revenait clairement à mon frère aîné Thomas, qui a rejoint papa dans le domaine de la finance, ou à ma sœur cadette Laura, qui vit pratiquement comme une star des réseaux sociaux à plein temps, avec un monde en ligne parfait. Moi, j'ai choisi une autre voie. J'ai construit un emploi calme dans la tech. Je travaillais principalement depuis chez moi. Je gagnais correctement ma vie et je ne me mettais jamais en avant. Je préférais rester inaperçu. Mais ce que je ne voyais pas, c'est qu'il ne faisait pas que m'ignorer. En réalité, il pensait que j'étais une blague. Tout a commencé comme d'habitude, par un message de maman sur le groupe familial. Dîner pour l'anniversaire de Marc ce vendredi. Des idées? Cette partie ne m'a pas dérangé. J'ai même ressenti un petit espoir. Peut-être que cette fois, ce serait différent. Peut-être qu'il se souviendrait que je ne mange pas de viande. Ou qu'il se rappellerait du nouveau restaurant dont j'avais parlé, qui venait d'ouvrir en centre-ville. Puis les réponses sont arrivées. Thomas a écrit « Ne choisissons rien de bien. Gardons les bons restaurants pour les vraies réussites. » Laura a répondu « Ah, c'est clair. Buffet alors. » Et maman a simplement mis un pouce en l'air aux deux messages. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Personne n'a vérifié si j'avais des plans. Comme toujours, ils ont choisi l'endroit et j'ai suivi. Vendredi est arrivé. Je suis arrivé dans un buffet triste, avec des lumières tamisées, des tables collantes, et une vitre anti-éternuement plus vieille que la plupart des employés. Tout le monde était déjà là, à moitié dans le repas. Pas de décoration. Pas de gâteau. Juste une pancarte et « Bon anniversaire » de l'oncle Andrew pendant qu'il mâchait des macaronis au fromage froid. J'ai souri, hoché la tête, je me suis assis et j'ai essayé de faire abstraction. J'avais l'habitude d'être en arrière-plan. Puis est venue la carte. Une enveloppe blanche, sans rien d'écrit dessus. À l'intérieur, un message d'anniversaire basique imprimé en lettres script. En dessous, quelqu'un avait écrit à la va-vite au stylo bleu, peut-être que l'année prochaine, tu feras enfin quelque chose qui mérite une fête. Je l'ai regardé un moment. J'ai cru que c'était censé être drôle. Mais Thomas a ricané. Laura a siroté sa boisson et a dit, juste un petit coup de pouce. Et maman a souri comme si c'était malin. Ce n'était pas une blague. C'est vraiment ce qu'il pensait de moi, quelqu'un qui ne mérite rien. Je suis resté silencieux. J'ai juste esquissé un léger sourire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la carte posée sur la table, avec les plats bon marché du buffet dans le cadre, et mes proches riant la bouche pleine. Ensuite, je me suis levé. J'ai reposé la carte sur la table et j'ai dit « Merci pour le dîner ». Sans sarcasme. Sans colère. Juste calmement. Je suis parti avant que quelqu'un ne puisse dire quoi que ce soit. Le silence qui a suivi a probablement été le moment le plus clair de la soirée. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a envoyé de message. Je me suis assis dans ma voiture. Je regardais encore la photo sur mon téléphone, sans bouger. Je l'ai observée longtemps. Ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. J'en avais simplement fini. Fini d'être silencieux. Fini d'être celui qu'on accuse quand l'ambiance devient tendue. J'avais discrètement passé les 3 dernières années à construire quelque chose que personne ne connaissait. Des contrats. Des signatures. Un projet privé qui avait commencé à grandir dans l'ombre. Je ne leur en avais pas parlé parce que je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais maintenant, je comprenais que je ne voulais même plus leur compagnie. 3 jours plus tard, le groupe familial s'est mis à exploser. Laura a envoyé le premier message, est-ce que quelqu'un d'autre est bloqué sur Netflix? Thomas a enchaîné en demandant pour HBO et Spotify. Que se passe-t-il? A ajouté maman. Je n'ai plus accès au dossier photo familial. Et enfin, papa, qui n'écrivait presque jamais, a tapé, Internet ne fonctionne plus. Marc, peux-tu vérifier le compte? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je voulais qu'ils y réfléchissent un moment. Ils ne se rendaient pas compte que depuis 2020, toutes les plateformes de streaming, le stockage en ligne et les factures d'électricité étaient à mon nom depuis que papa avait perdu son emploi et que j'étais discrètement intervenu pour les soutenir, en attendant que les choses s'arrangent.
Je n'en avais jamais parlé. Je ne cherchais pas les compliments. Mais j'avais gardé des preuves. Et maintenant, j'en avais assez d'être celui qu'on remarque uniquement quand quelque chose ne fonctionne plus. Ce qui les a vraiment paniqués, ce n'était pas l'absence de Netflix ni l'électricité coupée. C'était le message que j'ai envoyé ce soir-là. Un simple texto. Une photo. La même photo que j'avais prise au buffet. Pas de mots. Juste l'image. C'était suffisant. Thomas a été le premier à répondre, sérieusement, grandit un peu Marc. Puis maman a écrit, tu es vraiment aussi vexé pour une carte d'anniversaire? Laura a ajouté, c'était juste une blague, tu exagères. Je n'ai rien dit. Je me suis déconnecté. J'ai bloqué le groupe familial. J'ai coupé leur son et j'ai poursuivi ma journée. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris ce qui allait vraiment les choquer le lendemain matin. Ce n'était pas juste que j'avais annulé leurs abonnements et factures. J'avais coupé quelque chose de bien plus important. Le mercredi matin, mon téléphone affichait plus de 30 appels manqués. Il vibrait sans arrêt, comme s'il m'en voulait. Je n'ai répondu à aucun appel, mais j'ai écouté quelques messages vocaux. Chaque message sonnait plus paniqué que le précédent. Marc, mon chéri, rappelle-moi. Ton père essaie de contacter la banque, et rien ne fonctionne. Mec, je ne cherche pas les ennuis, mais on n'a plus accès au dossier fiscal. Où est-il passé? Marc, c'est sérieux. Le paiement de l'hypothèque a été refusé. Papa dit que ton nom est toujours sur le compte. Que se passe-t-il? Ce dernier message m'a fait m'arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris ce sur quoi ils comptaient, sans réfléchir, depuis 3 ans. Quand tout s'effondrait. À l'époque où papa avait perdu son emploi. Laura avait dû interrompre ses études supérieures pendant un moment. Et Thomas avait perdu une grosse somme dans une idée idiote de crypto sur le campus. Moi, je suis intervenu discrètement. À peu près au même moment, j'avais décroché un gros contrat freelance avec une start-up qui, plus tard, a décollé. Je ne m'en suis jamais vanté. Je n'ai rien demandé. J'ai simplement aidé. J'ai redirigé toutes les factures vers mes propres comptes. J'ai même pris en charge les paiements de la maison pour éviter qu'ils ne la perdent. Je n'ai jamais voulu rien en retour. C'était tout l'intérêt. Le visage de Thomas est passé de la confusion à presque de la colère. Alors, tu vas vraiment nous couper les vivres pour une carte d'anniversaire? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, non. Je vous oblige enfin à faire face à la manière dont vous m'avez tenu pour acquis pendant 3 ans. Cette carte, ce n'était que le reçu. Il m'a fixé un moment, comme s'il allait dire quelque chose d'autre. Puis il a posé le pack de 6 canettes sur le sol et il est parti. Je ne l'ai pas touché ce soir-là. Je me suis assis sur mon canapé et, enfin, je me suis senti calme. Pas parce que j'avais pris ma revanche. Pas parce que je les avais fait paniquer. Mais parce que, pour une fois, j'avais choisi moi-même. Je ne leur devais plus rien. Ni explication, ni argent. Ni soumission silencieuse. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'ai vu un nouveau message vocal de mon père. Il ne m'appelait presque jamais directement. Il était plutôt du genre à envoyer des messages de groupe et à hocher la tête en silence. Sa voix dans l'enregistrement était basse et contrôlée, mais je sentais qu'il retenait sa colère. Marc, ta mère est bouleversée. Ta sœur pleure. Tu as fait passer ton message. Maintenant, sois un homme et arrange les choses. On n'abandonne pas sa famille juste parce que c'est difficile. J'ai écouté ce message 2 fois. Cette phrase, sois un homme et arrange les choses, résonnait dans ma tête comme une alarme. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas un compromis. C'était un ordre. Du genre que j'avais entendu toute mon enfance, déguisé en sollicitude, mais en réalité fondé sur le contrôle. C'est ainsi que papa avait toujours fonctionné. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Mais il s'assurait toujours que tu te rappelles qui avait le pouvoir, même quand ce n'était plus lui qui payait quoi que ce soit. Ce qui aurait été drôle si ce n'était pas aussi triste, c'est qu'il croyait encore sincèrement que je lui devais quelque chose, après tout ce que j'avais fait. Payer l'hypothèque pendant 3 ans. Régler la facture d'hôpital de maman quand son assurance est tombée. Et couvrir les dettes de carte de crédit de Laura quand elle a utilisé la mauvaise. J'avais des preuves de tout. J'avais tenu la famille à bout de bras. Et ils ne s'en sont aperçus que lorsque je suis parti. Plus tard dans la journée, maman m'a envoyé un message sur Facebook. Elle ne l'avait jamais utilisé pour autre chose que partager des vidéos de chats ou republier des tracts de son église. Donc je savais que cette fois, c'était sérieux.
Le message était court et sec, comme si elle essayait de donner l'impression qu'elle gardait le dessus. On a des difficultés. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais tu peux encore arranger ça. Ton père dit qu'on pourrait encore refinancer la maison si ton nom est sur les papiers. Si on manque encore un paiement, on pourrait la perdre. S'il te plaît, pense à ta famille. Cette maison, celle dans laquelle j'ai grandi. Celle qu'ils avaient rénovée avec de l'argent qu'ils n'avaient pas, pendant que je vivais dans un minuscule appartement juste après la fac. Celle que j'avais sauvée de la noyade quand papa était trop fier pour admettre que tout s'écroulait. Cette maison ne m'avait jamais appartenu, même quand c'était moi qui la payais. Et maintenant, il voulait que je revienne la sauver encore. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai commencé à rassembler des documents. Pas parce que je prévoyais de les secourir, mais parce que je devais me protéger. Tu vois, je n'avais jamais officiellement transféré le contrôle financier. Ni pour les services, ni pour les applis, même pas pour le prêt que j'avais co-signé quand Laura avait essayé et échoué d'ouvrir une boulangerie. Tout était encore à mon nom. Et si eux ne payaient pas, c'est moi que ça allait affecter. C'était ça, le plus effrayant. Pas leur tentative de culpabilisation. Pas leurs exigences. Mais à quel point, en silence et complètement, ils avaient lié leur vie à la mienne sans jamais me demander mon avis. Alors j'ai commencé à passer des appels. J'ai annulé l'accord de co-signataire. J'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai fait retirer mon nom du compte. J'ai sécurisé mon rapport de crédit et verrouillé tous les comptes qui n'étaient pas uniquement à moi. Je ne faisais pas que m'éloigner. Je fermais la porte derrière moi. Ça m'a pris 2 jours entiers. Et quand j'ai enfin terminé, j'ai reçu un dernier message, et il m'a touché profondément. Il venait de grand-mère. Elle était la seule dans la famille à m'avoir toujours traité comme si j'avais de l'importance, simplement pour ce que j'étais. Elle me glissait des bonbons en cachette quand j'étais puni pour avoir répondu, elle n'oubliait jamais un anniversaire, même si ce n'était qu'une carte faite main avec un petit dessin et toujours écrit dessus « Je t'aime », pour toujours. Mais ce message-là était différent. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je souhaite juste qu'ils te voient comme moi je te vois. Je ne t'en veux pas, Marc, mais tu me manques. Ne laisse pas leur choix stupide refroidir ton cœur. Tu es un homme bien, n'oublie jamais ça. Je suis resté là, à y penser longtemps. Le lendemain, je suis allé chez elle. J'ai apporté ses roulés à la cannelle préférée et un bouquet de tulipes. On s'est assis tranquillement sur le porche un moment, avant qu'elle parle enfin. Ils ne te méritent pas, a-t-elle murmuré en buvant son thé. Mais ils reviendront en suppliant. L'orgueil cède toujours quand la situation devient désespérée. Elle avait raison, parce que le jour suivant, juste après que j'ai coupé la ligne de crédit d'urgence qu'ils utilisaient en secret, j'ai entendu frapper à ma porte. Mais cette fois, ce n'était pas Thomas. C'était Laura. Elle avait l'air différente. Pas maquillée comme d'habitude. Pas soignée. Yeux gonflés, pas de maquillage, un hoodie et un legging, tenant un sac plastique de supermarché comme si c'était une offrande. J'ai apporté un truc à manger, a-t-elle dit d'une voix rauque. Je veux juste parler, s'il te plaît. Je n'ai pas bougé au début. Ma main est restée posée sur le bord de la porte. Je la regardais comme une étrangère, parce qu'en beaucoup de façons, elle l'était. Mais quelque chose dans son regard, que ce soit vrai ou juste un très bon jeu d'actrice, m'a fait me pousser. Elle est entrée, a posé le sac sur le comptoir de la cuisine, et a regardé autour d'elle, comme si elle ne croyait pas que je l'avais vraiment laissée entrer. Marc, on a vraiment merdé, a-t-elle dit. Je suis resté silencieux et j'ai continué à la regarder. Elle a baissé les yeux. Je vais pas faire semblant qu'on n'a pas dit des trucs horribles. J'ai lâché un petit rire en pensant à la carte. J'ai dit des choses que j'aurais pas dû. J'ai été égoïste. Je ne comprenais pas tout ce que tu faisais pour nous tous. Je ne voulais pas comprendre. C'était plus facile de croire que t'étais juste le discret, celui qui n'avait pas grand-chose en cours. Elle a levé la tête, les yeux brillants de larmes. C'est toi qui tenais tout debout. Et maintenant, tout s'écroule. Et d'un coup, la pièce est devenue silencieuse. Elle avait raison. Tout était vraiment en train de s'effondrer. Je pouvais sentir que le moment approchait. Celui où elle me demanderait de tout réparer encore une fois. Mais je n'étais plus la même personne que celle assise tranquillement à ce buffet une semaine plus tôt. J'ai fixé Laura longtemps avant de parler. Elle se tortillait sous le silence, se mordant la lèvre inférieure, comme si elle attendait un coup qui ne venait pas. Je ne suis pas venue pour supplier, a-t-elle chuchoté, comme si elle voulait devancer toute accusation. Je pensais juste que, peut-être, si tu pouvais voir d'où on venait, tu pourrais aussi reconsidérer ton point de vue.
J'ai dit, que je ne mérite pas d'être célébré à moins d'avoir réussi comme vous l'attendez. Que je suis celui dont tout le monde se souvient quand il faut payer une facture ou que le Wi-Fi ne marche plus. Elle avait l'air mal à l'aise. Je sais que c'était mal, ce qu'on a fait. Mais on croyait vraiment que tu étais d'accord. Tu ne t'es jamais plaint. Tu n'as jamais rien dit. Tu aidais, comme si ça ne te dérangeait pas. Je me suis enfin assis. Mon ton était calme, mais je sentais des années de pensées refoulées remonter à la surface. Tu veux entendre quelque chose d'étrange? Ai-je demandé. Moi aussi, je croyais que ça n'avait pas d'importance. Je pensais que rester silencieux et faire ce qu'on attendait de moi, c'était plus simple. Laisser Thomas gagner ses prix. Te laisser briller devant les autres. Laisser maman et papa faire comme si je n'avais aucune ambition. Je me fichais d'être remarqué. Mais un jour, j'ai compris que le problème, ce n'est pas que je ne comptais pas. C'est que vous étiez tous d'accord pour croire que je ne comptais pas. Et que ça vous paraissait normal. Elle s'est assise en face de moi, le dos voûté, comme si elle voulait se faire toute petite. Je crois qu'on s'est dit que t'aimais être en retrait, a-t-elle murmuré. Que t'étais juste différent. Non, ai-je répondu. On m'a mis là. Chaque fois que je faisais quelque chose d'important, c'était ignoré ou qualifié de chance. Chaque petite victoire était écrasée par la prochaine offre d'emploi de Thomas ou tes nouvelles photos de vacances. J'étais la poutre de soutien. Et pendant que vous construisiez vos vies au-dessus de moi, aucun de vous n'a jamais regardé en bas pour voir qui portait tout le poids. Je me suis levé et suis allé jusqu'au comptoir. J'ai pris le sac qu'elle avait apporté. C'était un plat à emporter de mon restaurant thaï préféré. Le même que j'avais mentionné, en passant, il y a plus d'1 an dans un message. C'était la première fois que quelqu'un dans la famille se souvenait de quelque chose de spécifique à propos de moi. Je suis reconnaissant pour ça, ai-je dit en reposant le sac. Mais un repas ne suffit pas à réparer toutes les fois où on m'a fait me sentir invisible. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Je sais que ça ne peut pas tout arranger. C'était juste censé être un début. J'ai expiré longuement et passé ma main dans mes cheveux. Tu te souviens quand je t'ai aidé à lancer ta boulangerie? Ai-je demandé. Ses yeux ont bougé. Ouais. Tu as la moindre idée du nombre de mensualités de prêts que j'ai dû suspendre juste pour te donner ces 27 000 $? Elle a avalé sa salive. Non, je ne savais pas. Bien sûr que non. Parce que personne n'a jamais demandé. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Et peut-être, pour la première fois, une vraie prise de conscience. Tu veux que je revienne? Ai-je dit, presque comme si je m'adressais au groupe entier. Que je redevienne celui sur qui vous vous appuyez tous, même si aucun de vous ne s'est jamais soucié de comment j'allais? Vous ne m'avez jamais traité comme si j'avais mes propres problèmes, mes propres priorités, mes propres rêves. Vous voulez l'ancienne version de moi, celui qui disait toujours oui, même quand vous vous moquiez de moi dans mon dos? Elle a répondu rapidement. Je te jure que non. Je veux le vrai toi, maintenant. Celui qui dit enfin ce qu'il ressent. Pendant une seconde, j'ai voulu la croire. Mais ce n'était plus suffisant. Je ne reviendrai pas, ai-je dit doucement. Ses yeux se sont écarquillés. Marc. J'ai fini de vous rattraper à chaque chute. J'ai fermé tous les comptes qu'on utilisait ensemble. Je me suis retiré de toutes vos affaires. Vous allez devoir gérer vos paiements vous-même et reconstruire vos finances sans moi. Je ne le ferai plus. Elle avait l'air de vouloir répondre, mais elle ne l'a pas fait. Je ne te déteste pas, ai-je ajouté. Ce n'est pas pour me venger. Mais je ne vais plus continuer à vous laisser profiter de moi. Je mérite mieux qu'une loyauté dictée par la culpabilité et des excuses pleines de pitié. Je mérite d'être apprécié. Je t'apprécie, a-t-elle dit doucement, puis elle a reculé d'un pas. Alors montre-le en me laissant partir. Les larmes ont rempli ses yeux, mais elle a fait un lent signe de tête. Tu crois que tu reviendras un jour? A-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Seulement si je suis accueilli comme quelqu'un que vous voulez vraiment dans votre vie. Pas juste comme celui dont vous avez besoin. Elle s'est levée, les mains tremblantes en saisissant le sac de nourriture. Elle me l'a tendu. Garde-le, a-t-elle dit. Même si tu ne veux plus jamais nous voir, mange au moins. J'ai accepté. C'était la seule chose que j'étais prêt à prendre. Quand elle est partie, j'ai verrouillé la porte derrière elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti un poids se soulever. Le silence dans mon appartement ne me paraissait plus vide. Il me paraissait paisible. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un calme presque total. Pas de messages de groupe.
Pas d'appels urgents. Plus de pression qui me tirait dans tous les sens sauf le mien. J'ai utilisé ce temps pour façonner quelque chose de nouveau, mon propre chemin. J'ai signé un nouveau contrat de travail à distance avec une entreprise tech suédoise. J'ai réglé les dernières dettes que j'avais reportées. Et j'ai même planifié un voyage en solo à Grenade, un rêve que j'avais depuis la fac. Il leur a fallu du temps pour comprendre que je ne bluffais pas. Thomas a envoyé un dernier message, t'as fait passer ton message, mais n'oublie pas qui t'a aidé à en arriver là. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste enregistré en capture d'écran et placé dans un dossier que j'appelle désormais bruit. Maman m'a envoyé une carte d'anniversaire l'année suivante. Pas de blague cette fois, juste un message manuscrit simple, je suis désolé. Tu me manques. Je t'aime. Maman. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, mais parce que j'avais compris quelque chose d'important. On peut laisser partir la douleur sans pour autant laisser les gens revenir pour te blesser à nouveau. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de grand-mère. À l'intérieur, il y avait une petite photo carrée de nous deux, assis sur son porche. Elle tenait des tulipes sur ses genoux et un roulet à la cannelle dans sa main. Derrière, elle avait écrit, son écriture tremblante, ils apprennent, lentement. Mais tu n'as pas à sacrifier ta paix pour eux. Continue d'avancer. Je suis fier de toi. Celle-là, je l'ai encadrée. Aujourd'hui, je vis dans un appartement lumineux à Portland. Je travaille avec une équipe gentille et intelligente. Je marche chaque matin jusqu'à un lac tout proche, seul avec mes pensées. J'ai repris la peinture. Je n'annonce toujours pas mes réussites. Je ne publie pas de fausses modesties. Je ne glisse plus de petits indices dans les conversations de groupe. Parce que je n'ai plus besoin que leurs yeux soient sur moi pour me sentir exister. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas tant qu'ils m'ont oublié, mais qu'ils n'ont jamais vraiment appris à me voir. Et moi, j'ai passé des années à essayer d'exister dans leurs yeux, alors que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'ouvrir les miens. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être compris par ceux qui ne m'écoutaient pas. J'apprends simplement à vivre à ma manière, sans bruit, mais avec sens. Parce qu'il y a une forme de paix qui ne vient pas des autres. Elle vient du moment où l'on se choisit enfin.